Shalom, 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 chers téléspectateurs Béni TV. Je vous souhaite toutes et à tous le bonne et heureuse année 2023. Le succès dans ta entreprise, la santé de fer, longévité, que la paix et la joie que tu cherchais tant, que cette joie-là frappe à ta porte cette année au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder est intitulé la dissolution des mystères. Il y a des mystères qu'on doit dissoudre. Mais c'est quoi le mystère au fait? Mystère, c'est les secrets cachés. Tous les secrets qui sont cachés sont des mystères. Nous allons prendre notre passage dans le livre de Marc chapitre 4 et le verset 22. Il dit ceci: car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Alléluia. Chers bien-aimés, il y a des mystères. Il y a des mystères. Tant qu'on n'a pas dissous, il y a des gens qui ne peuvent jamais voir le jour. Il y a des gens qui ne vont jamais obtenir la paix. Mais la seule personne qui a le détenteur de pouvoir de dissoudre les mystères, c'est l'Éternel des armées. Chers bien-aimés, nous allons ajouter Daniel 2, verset 22. Il dit ceci: il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dis Amen, quelqu'un. Cher bien-aimé, imagine-toi, quand on parle de mystère, vous allez voir de belles femmes, de caractères, mais elles ne peuvent jamais trouver le mariage. Celle aussi qui est mariée ne peut pas trouver la grossesse. Ça aussi, c'est un mystère qui est caché. Chers bien-aimés, non seulement ça, vous allez voir une femme. À Yopougon, on m'a amené une femme. Que la femme cherche enfant. Cette femme a porté grossesse, qui a été suivie jusqu'à 8 mois. Toute échographie prouve que cette femme est enceinte. Au moment où elle va rentrer dans le 9e mois, elle a eu un peu de maux de ventre la nuit. Son mari l'a conduit à l'hôpital. On fait échographie. On dit utérus vide. Où est caché cet enfant? Mystère. Chers bien-aimés, il y a beaucoup qui vont dans l'ambassade pour le visa, qu'on les refuse. Il y a beaucoup qui vont en entretien. Oh, à l'entretien, on dit, oh, on va t'appeler. Jamais ils vont t'appeler parce qu'il y a un mystère caché derrière ta situation. Chers bien-aimés, et ce mystère a besoin d'être du temps que ce n'est pas dissous. Quelqu'un va à l'aéroport avec son passeport et arrivé à l'aéroport, on prend le passeport, on trouve que c'est femme qui est assise sur le passeport et on minote la personne. Tout simplement parce que le mystère caché derrière ta situation, on ne te permettra jamais de voyager. Tu es cloué au sol comme un avion qui est en panne. Tu es cloué au sol comme un avion en panne. Il y a un frère, chers bien-aimés, tout ça là sont des mystères qui sont en train de vous révéler. Il y a un frère qui a lutté pour ne trouver pas, étant diplômé, ne trouve pas de boulot. Dieu merci, elle a eu visa 10 ans, multiple entrée pour les États-Unis. Pour les États-Unis, le frère est en train de préparer son voyage. À la veille, il reste seulement 2 jours pour son départ. Il dormait, puis on dit le feu. Au moins, le frère va se réveiller. Le feu a pris la maison et le feu n'a pas brûlé quelque chose que là où le passeport se trouve et le passeport est brûlé et le frère n'a pas pu effectuer le voyage sur les États-Unis. Chers bien-aimés, tout ça là sont des mystères. Pour certains, il y a une sœur, elle, lorsque elle passe le concours, elle fait un rêve. Dans le rêve, si elle fait le rêve, c'est que le concours a échoué.
Une fois, deux fois, trois fois et quatrième fois. On m'a amené la sœur. Elle a commencé à passer le concours. Elle m'appelle matin, papa, j'ai fait le même rêve. J'ai menacé ces rêves que personne ne peut intervenir. Personne ne peut influencer votre destinée. Chers bien-aimés. Et cette année, la sœur a eu son concours. Chers bien-aimés, tout cela sont des mystères. Tu penses que c'est tout qui est simple? Pourquoi ton mari qui ne boit pas est devenu soulard? Pourquoi ton enfant qui est à l'école, très intelligent, refuse d'aller à l'école? Pourquoi ton enfant a changé pour être vagabond, drogué? Pourquoi ta fille est devenue prostituée? Pourquoi ton mari a changé? Chers bien-aimés, tout cela sont des mystères. Ça, ce sont des secrets cachés. Et chers bien-aimés, toi et moi, en cette nouvelle année, nous prendrons la résolution pour annuler tout mystère. Il y a des gens qui ne comprennent pas leur vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas leur évolution. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais ce sont des mystères. Qui est caché derrière ces mystères? Au Gabon, il y a 4 sœurs. À chaque fois quand tu fais enfant, ce n'est pas une seule. Tu fais enfant, l'enfant, tu accouches monnaie. L'autre a fait 4. L'autre a fait 3. L'autre a fait 5. L'autre a fait 1. L'autre a fait 2. Lorsque la soeur a pris grossesse encore, la 4e a pris grossesse, les parents ont cotisé pour dire, va à Abidjan. C'est comme ça qu'on l'a mis dans l'avion. Arrivé ici, il dit, le mystère caché derrière, c'est lui ou celle, les groupes de personnes qui sont derrière ces mystères, aujourd'hui, qui l'avalent, et puis on va voir. Chers bien-aimés, c'est à ce moment qu'aujourd'hui, la sœur compte 3 enfants. Le mystère caché derrière ta situation doit être dissous, dites-moi Amen. Le mystère caché derrière votre famille doit être dissous. Dans certains lieux, il y a des lois qui sont imposées que vous ne savez pas. Il y a des lois qui sont votées dans les secrets, qui condamnent tout le monde, qui empêchent l'évolution de tout le monde. Personne dans votre famille ne doit voyager pour aller dans le pays des Blancs. Personne ne doit avoir relation avec quelqu'un riche. Personne ne doit s'asseoir dans un foyer pour toujours. Tu vas et tu reviens. Partout où tu vas arriver, il faut qu'on te renvoie. Ça, ce sont des mystères. Chers bien-aimés, mais une chose est certaine. Nous allons partir dans le premier point. Pour que ce mystère soit dissous, premier point, il te faut la révélation. Il faut être avec le Seigneur, le Dieu qui révèle dans le secret. Deuxième point, Satan n'a aucun pouvoir de garder le secret. Satan n'a aucun pouvoir pour maintenir le mystère. Troisième point, une fois que le mystère est révélé, il a perdu sa force. Il n'a plus d'autorité. Et le quatrième, Dieu est le seul spécialiste pour révéler le mystère caché. Nous allons aller dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. On lit le verset 16 au verset 19. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant
a imploré la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sailles de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Quelqu'un me dit Amen. Chers bien-aimés, pour que la situation de la mort qui est fréquente dans votre famille, je suis allé dans un village en Côte d'Ivoire ici. Le cimetière ne dort pas un seul jour. Chaque jour que Dieu fait, le cimetière doit avaler quelqu'un. Ça, ce sont les mystères. Chers bien-aimés, je suis allé dans un village au Bénin, dans un gros village, un sous-préfecture. Aucune maison en dur. Il a demandé, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de cadre? On dit, papa, il y a assez de cadres ici, dans le monde entier, en France, Gabon, Côte d'Ivoire, partout. Mais, papa, si tu as mis brique, c'est que le jour où tu as mis ton brique, le lendemain, tu es parti pour laisser ton brique. Toutes ces résolutions, tous ces mystères doivent être dissous au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais il y a un mystère caché derrière votre échec multiple. Il y a un mystère caché votre multiple frustration. Parce que quand c'est trop échec, il y a des frustrations. Chers bien-aimés, il y a des frustrations chroniques. Et cette frustration chronique doit être dissoute, chers bien-aimés. Nous allons prendre le livre de Jérémie 33, verset 3. Quand on ne comprend pas notre vie, quand la situation devient compliquée, quand on ne sait pas sur quel sein vouer, j'ai dit, c'est Dieu seul qui révèle ce qui est dans le secret. Et il dit ceci dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quoi qui est caché derrière votre situation? Pourquoi une femme âgée, une maman, tu dors et tu fais pipi au lit? Pourquoi un homme âgé, tu peux dormir et faire pipi au lit? Pourquoi un responsable de famille qui peut aller saouler jusqu'à pisser sur lui? Pourquoi un responsable de famille, quelqu'un qui a fondé un foyer, qui a des enfants qui doivent prendre les armes sur toi, tu es tout le temps dans les boîtes de nuit? Il y a un mystère derrière. Tous ces alcools, tous ces drogues, tous ces vols, il y a un mystère derrière. Quelque chose ne va pas. Quelque chose croche à votre situation. Pourquoi, en tant qu'un homme de Dieu, quand tu pries pour les gens ont la solution. Mais toi-même, tu n'as pas de solution pour ta vie. Tu n'as pas de solution pour ton ministère. À tout moment, à chaque fois, tu dors avec les larmes. Tu couvres tes oreillers avec des larmes aux yeux. Tout le temps, tes oreillers sont mouillés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Tu sais Dieu et toi, tu n'as pas d'enfant. Tu sais Dieu, tu pries pour les gens. Pour les gens se marient, toi, tu ne peux pas te marier. Tu pries pour les gens sont bénis. Mais toi-même, tu es sec. Chers bien-aimés, il y a un mystère derrière cette situation. Et donc, nous devons interroger le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne fera rien sans révéler à ses serviteurs, ses prophètes. Il n'y a rien qui doit être caché, L'Éternel, on dit la Bible que ce qui est caché, c'est pour l'Éternel. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais si nous voulons voir le pensée de Dieu et ce que l'ennemi a caché, chers bien-aimés, il y a des gens
leur destinée est bafouée par le diable. Comment, à chaque fois, tu as fini école des années, à chaque fois quand tu rêves, tu es encore dans le kaki. À chaque fois quand tu rêves, tu es toujours sur le banc. C'est maintenant que tu t'en vas à l'école. Quand c'est comme ça, cela veut dire que le mystère caché derrière ta situation, c'est là-bas là où on t'a banni. Comme un animal, comme un mouton. On t'a attaché à tel endroit. Donc c'est pour te dire que tu vas nulle part. Quel que soit où tu vas aller, même si tu es en France, même si tu es aux États-Unis, tu es toujours lié à cet endroit. Cher bien-aimé, à chaque fois, quand tu répètes le même rêve, le même scénario se répète. Il y en a ici, quand je suis enceinte, dès que je fais tel rêve, je me lève en même temps, je saigne. Il y en a, quand il prend grossesse, quelqu'un vient coucher avec lui la nuit, et en même temps qu'il se lève, il commence à saigner et fait fausse couche. Tout cela sont des mystères. Mais le dernier mot est pour le Seigneur. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pour avoir des révélations, on ne peut pas avoir révélation de Dieu sans la parole de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il dit cette parole qui devient lumière. On va aller dans Ésaïe 60, à partir du verset 1er. Quand votre destinée devient sombre, quand votre destinée, votre avenir devient incompréhensible, cher bien-aimé, il y a l'interrogation, les choses cachées sont à Dieu et nous devons aller vers lui. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cher bien-aimé, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparaît. Quelqu'un dit Amen. Oui, nous sommes dans un monde plein de mystères. Et quand tu vas chez moi dans ma région, c'est-à-dire sud de la Côte d'Ivoire, il y a, quand tu vas dans le village et que tu regardes derrière la maison de quelqu'un, qu'on a tissé le rameau et puis on a attaché en haut, il ne faut pas pisser là-bas. Il ne faut pas aller uriner. Tu sais, dans les pays développés, il y a où les gens sont civilisés, on a écrit sur le mur interdit de uriner ici, sous peine d'amende. Mais chez nous, ça ne s'écrit pas. Chez nous, là, c'est un mystère. Ils ont fait un rameau tissé petit comme sac. Et puis, ils l'ont attaché en haut. Si tu es garçon, si tu es femme, il faut aller pisser. Mais toi, tu ne connais pas. Au moment où tu vas commencer à pisser, ce qui va venir premier là, c'est l'eau. Petit. Le reste là, c'est ton sang qui est dans ton corps que tu vas pisser tout. Et ça ne va pas s'arrêter là. Jusqu'à ce que tu retrouves le propriétaire. Et puis on va lui demander pardon pour faire des cérémonies avant que le sang s'arrête. Sans quoi tu vas pisser tout le temps. Tu vas pisser tout le sang dans ton corps. Ça aussi c'est un mystère. Cher bien-aimé, ça c'est un mystère. Quand tu vas dans certains villages, surtout il y a un peuple qu'on appelle les Dida. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cher bien-aimé, à la rentrée des villages, ils vont décorer avec des fleurs ou bien des arbres pour rendre le lieu un peu glacial. Mais, cher bien-aimé, plupart, je ne dis pas tout, mais plupart de cette décor-là sont des ponts à péage.
sont des corridors de douane. C'est-à-dire que tu passes là, tu es dédouané. Ça aussi sont des mystères. Peut-être tu ne peux pas comprendre dédouanement. Dès que tu as passé à ce corridor, et que spirituellement, si tu n'as pas la lumière de Dieu sur toi, tu es toujours dans l'obscurité et dans le ténèbre que l'ennemi règne. Alors, tu peux rentrer dans ce corridor, tu ressors, tu reviens, ton mari ne te reconnaît plus, l'homme qui t'a aimé. Tu peux rentrer là-bas, tu ressors et tu perds ton boulot. Tu peux rentrer là-bas et que tu ressors et que tes finances. Tu peux rentrer là, tu ressors et maintenant c'est la maladie à tout temps. Ça, ce sont des mystères. Afrique seulement est remplie de tant de mystères. Assez de mystères. Chers bien-aimés. Mais, comme je le dis, le dernier mot revient à l'Éternel. Quand tu demeures dans sa lumière, l'Éternel va t'éclairer. Et quand l'Éternel va t'éclairer, la révélation va te donner. Et quand la révélation est faite, souvent il y a des gens, il y a des rêves quand ils ont peur. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens, les malheurs les arrivent. Quand ils les arrivent, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de rêve. Mais à chaque fois quand Dieu révèle à un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu te donne l'ordre maintenant. Voici ce qui est caché, voici les mystères. Tu ne dois pas être affolé. Et c'est à partir de là maintenant que tu dois maintenant se contacter avec le Seigneur. À Douala, il y a un homme de Dieu qui m'a invité. Arrivé là, pendant qu'il a commencé le ministère, l'homme de Dieu me dit que de l'aider parce qu'il y a une femme qui est dans son assemblée qui l'aide beaucoup. Mais la dame est tombée enceinte. Et la grossesse aujourd'hui, ils sont à 13e mois. La femme n'accouche pas. Et les médecins même ne comprennent rien. Mais dans sa prière, Dieu lui a révélé que c'est moi qui va prier. Et puis cette dame-là va accoucher. Voici même la vraie sens de son invitation envers moi. Chers bien-aimés, je me suis mis à prier pour la dame. Toute l'assemblée était derrière. Prions pour la femme. Je constate que le bébé ne se trouve pas dans l'entraille. Mais le bébé de cette dame-là se retrouve ailleurs dans les feuilles de bananier. Il a dit à serviteur de Dieu, bébé là n'est pas là, mais le bébé se trouve dans un bananier. Comment ça? La discussion, lui, ne comprend rien. Parce que voici la femme, le ventre de la femme est trop gros pour qu'on dise qu'il n'y a pas bébé. Donc, dans la discussion, lui-même, il a commencé à douter de moi. Donc, il fallait qu'on appelle des médecins et on le conduit pour aller faire les examens, faire écho, et on trouve que l'utérus est véritablement vide. Chers bien-aimés, et le Seigneur va procéder encore pour me révéler que voici ce qui va se passer. On a préparé, puisque dans les mystères dans cette famille, aucune femme ne se marie. Elle, par la prière, elle a trouvé le schéma pour aller se marier. Donc, l'ennemi l'attend au tournant, le rendez-vous. Elle a pris la grossesse. Quand elle a pris la grossesse, et aussi ils ont pris le temps. Quand le bébé a eu 6 mois, ils ont enlevé le bébé. Enlevé le bébé pour le déposer quelque part. Quand la femme ne va pas accoucher, son mari va douter jusqu'à il va aller consulter. Les mêmes vont aller dire que ta femme, elle est sorcière. À partir de là, les deux maintenant, ils ne vont pas s'entendre. Le monsieur va refuser à dormir avec sa femme, va refuser de manger le repas de sa femme. Et cette confusion-là, le monsieur va commencer à devenir soulard. C'est comme ça que le monsieur va mourir. Cette dame aussi ne va pas durer et cette dame-là va mourir. Alors, l'Éternel me donne l'ordre que dans 3 jours, il va prier pour cette dame. Dans 3 jours, le ventre va revenir normal comme elle était avant. Et puis elle va reprendre après la grossesse. Chers bien-aimés,
Là, ça crée les meutes à Douala. Tout le monde veut voir. Cette grosse vente qui a duré, s'il a dit 3 jours, cette vente-là va disparaître. Mais le 3e jour, le vente est revenu à plat. Et après la prière, dans les 2 mois qui suivent, cette dame a pris grossesse et elle l'a accouché normalement en 9 mois. Chers bien-aimés, ton mystère, le mystère caché derrière votre situation-là doit être dissous pour que vous preniez votre destin en main au nom de Jésus. Comme il a dit, je suis à Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire. Je reçois tous les mardis à partir de 10h. Vendredi, il y a notre prière qu'on appelle off. Opération feu pour feu. Tu viens contre moi avec le feu, je t'affronte avec le feu. Ça, c'est le vendredi de 11h à 14h. Dimanche, notre culte dominical, c'est 8h à 12h. Toujours dans la commune de Yopougon. Yopougon, Nyangon, sud à gauche, Carrefour, centre social. Maintenant, le mercredi, ça c'est Angré. Angré, 7e tranche, Carrefour, Broutouf. Et le dimanche de 15h à 18h, même chose, Carrefour, Broutouf. Voici mes contacts qui sont là. 00225 07 57 07 17 57. Ce numéro, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous. Ce numéro, elle est WhatsApp. Ce numéro, il est transmis. Tu peux envoyer un peu. Cher bien-aimé, 2e numéro pour rendez-vous. 01 02 77 28 78. Et le 3e numéro là, ceux qui veulent être partenariat avec nous, pour nous soutenir, pour que, il y a beaucoup qui disent, oh, le message d'apôtre Angbazan, on aime son message, ça nous fait du bien. Mais ton argent pour nous aider à payer là, pour toi là, jusqu'à là, ça n'est pas encore venu. Que l'Éternel met le marteau sur ta main pour que tu relâches, afin que tu nous donnes un peu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen.